Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on verra la troisième partie de réparation de notre ampli dans une prochaine vidéo. Là, cette fois-ci, j'en ai une de prête, donc je vais vous la présenter. Il s'agit d'un ampli voiture, encore une fois. C'est un Kenwood et c'est un, je regarde ma feuille, un KAC-644. Donc lui, j'ai pas réussi à trouver le schéma nulle part sur Internet. Donc j'ai fait un peu de rétro-ingénierie pour retrouver le schéma de comment c'est conçu. Donc on voit ça tout de suite et après à la fin on verra la réparation. Donc voici le schéma. On a le plus de la batterie, on est aux alentours de plus 14,4 volts à peu près lorsque la batterie est chargée. On a un fusible de 15 ampères suivi d'une self et un condensateur qui sert de lissage et de filtrage en même temps de 4700 microfarads 16 volts. Donc sur l'ampli où ça se situe, alors sur la carte on a le fusible ici. Ensuite on a la self de lissage, celle-ci, et on a le condensateur. Ensuite sur cette carte, vous voyez, j'ai fait des petits hachurés. C'est parce qu'on a différentes petites cartes. On a cette petite carte là. Voilà. On a cette petite carte là avec le circuit d'aliment découpage. On a également cette petite carte. Donc là, j'ai pas fait tout le schéma de cette petite carte. J'ai fait le principal dont on a besoin pour le fonctionnement. Donc, ce sera la partie qui est ici, qui est entourée. Alors, on commence. On a un petit TL494. Donc, vous pouvez également trouver cette référence-là, UPC 494C. C'est la même référence que TL494. C'est égal. Le plus 12 volts, hein, vous voyez, il arrive là sur le point milieu du transformateur. On n'utilise pas des MOSFET, mais on utilise des transistors de puissance. Donc, c'est du 50 volts en 12 ampères pour le courant IC. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que j'ai voulu faire vite fait cette vidéo et vous la présenter. On a le remote. Donc, lorsque j'envoie rien, pas de remote. C'est-à-dire que j'envoie 0 volts. Mon TL494, lui, il est pas alimenté. Puisque pour l'alimenter, j'ai besoin d'avoir mon plus BAT, là, le plus 12 volts. J'ai arrondi à plus 12, même si c'est plus 14, c'est plus facile pour tout le monde pour se repérer. Donc j'ai mis plus 12 V. Donc j'arrive sur l'émetteur d'un petit transistor. C'est le transistor qui est ici. C'est un 2SA 1534. Donc j'arrive sur l'émetteur. Pour l'instant, comme je n'envoie pas de remote, je suis à 0 volts. Mon transistor, lui, il n'est pas commuté. Du coup, ma tension qui est sur l'émetteur, je ne peux pas l'avoir sur le collecteur. Donc mon ampli n'est pas démarré forcément, vu que le TL494 ne reçoit pas la tension nécessaire. Donc ensuite, là j'envoie plus que 12 volts dans mon remote. Je passe par cette résistance. Je passe par une diode Zener. Donc j'ai pas mis la valeur. En général, la valeur, ça tourne autour de 6,8 volts ou alors 7,5 volts pour la diode Zener ici. Donc là, je fais 12 moins 6,8. Ça nous fait un petit peu moins de 6 volts, ça fait du 5 volts, quoi. Vous voyez, tout n'est pas fait sur le schéma. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce transistor-là, le Q48. Donc, j'ai mon 5 volts qui arrive ici, 5,1 volts, si vous préférez. Je passe par ma résistance R132 et je viens commander mon transistor Q48, le DSA 1534. Donc là, qu'est-ce qui se passe lorsque mon transistor est commandé? Mon plus 12 que j'ai ici sur l'émetteur ressort par le collecteur. On verra que j'ai... Enfin, on verra pas, mais
On n'a pas vraiment 12 volts ici. Et je viens alimenter pin 12 de mon circuit intégré et par la même occasion la pin 8 et 11 parce que j'ai une résistance entre les deux. Donc là, je viens de l'alimenter et le sortir de veille. Donc qu'est-ce qui se passe en fonctionnement normal? J'envoie une impulsion ici, en sortie pin 9, j'envoie rien sur la pin 10. Ensuite, après, j'envoie plus rien sur la pin 9 et j'envoie une impulsion sur pin 10. Et ensuite pin 9 et ensuite pin 10 et ainsi de suite. Donc je vais venir commander mon premier transistor pour la première impulsion. Donc mon plus 12 qui est ici, il passe par le collecteur, il va ressortir par l'émetteur. Je vais venir commander mon transistor de puissance. Donc le plus 12 qui passe par la bobine, là il est bloqué parce que mon transistor n'est pas commandé. Par contre, il passe par la bobine du haut. Et comme mon transistor est commandé, il retourne au GND primaire. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes masses entre primaire et secondaire. Ensuite, je n'ai plus rien, plus de signal en pin 9. Par contre, je l'ai en pin 10. Donc le transistor, là, il est bloqué. Celui-là est donc bloqué également. Mais par contre, ce transistor-là, lui, il devient, on va dire, passant. Commandé, si vous préférez. Donc le plus 12 va passer par le collecteur, sortir par l'émetteur, rebolote. Je commande à nouveau ce transistor de puissance. Mon plus 12 maintenant, il passe par la bobine du bas et plus celle du haut. Vu que celle du haut, ça ne peut pas retourner à l'émetteur puisque mon transistor est bloqué. Donc je passe par la bobine du bas, je passe par le collecteur de mon transistor, je passe par l'émetteur et je retourne au GND. Donc là, j'ai une impulsion, 0 impulsion, ensuite 0 impulsion, une impulsion, et ainsi de suite. Ça, c'est le fonctionnement normal. Ensuite, il y a une petite régulation qui se passe. En pin 15, 14 et 13, je vais avoir une tension d'à peu près 5 volts ici. Donc j'ai mis un petit 1, c'est tout simplement parce que sur la petite carte, alors je vous refais voir, sur la petite carte là, il y a pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Donc on a 5 volts qui passent par la pin 1 de la petite carte. On arrive sur une thermistance. En général, elle est de 10 kΩ ou 8,2 kΩ en général. Donc cette thermistance, elle se trouve tout près. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. TH1, ici. On dirait un petit condensateur et c'est une thermistance. Elle est tout proche du transformateur. C'est parce que le transformateur, forcément, il va chauffer un petit peu. Et si mon transformateur est trop chaud, bien sûr, je vais couper mon TL494, je vais passer en protection. Donc sa valeur va tout simplement augmenter, la valeur de TH1. Donc j'ai l'impression que c'est flou là. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, là on voit mieux. Donc j'ai mon 5 volts qui passe par TH1, qui ressort sur la pin 2 de ma petite carte, que je retrouve ici. Je passe par une résistance R140 de 1,2 kΩ. Là, je passe par une résistance de 10 kΩ. Et je retourne en pin 2 du circuit intégré. Lorsque ma thermistance, elle, va augmenter sa valeur, je peux avoir 5 volts par exemple ici, je vais avoir plus que, je sais pas moi, 2,5 volts ou 2,7 volts ou 1 volt, ça dépendra de la chaleur de TH1. Donc du coup, lui, comme il n'aura plus la même tension, eh ben, il va se couper, il va se mettre en mode protection. Il faudra alors débrancher la batterie, attendre que l'ampli refroidisse, rebrancher la batterie, et là, mon ampli, normalement, logiquement, s'il n'y a pas de casse derrière, démarrera à son tour. Donc c'est une petite régulation en fait, une régulation thermique. Donc je passe un peu tous les détails entre pin 1, pin 3, pin 8, etc. Puisqu'on l'a vu normalement sur l'autre ampli qu'on avait vu. Qui n'est pas fini d'ailleurs. On fera la partie 3 prochainement.
Donc sur ce TL494, eux, ils ont mis bien sûr le 1 nano sur pin 5, 1 nanofarad. Et là, ils ont mis en pin 6 une résistance de 15 kΩ. Dans notre cas, le transistor Q50 et Q51, ce sont des transistors dits drivers, et Q53 et Q52, les transistors de puissance. Donc c'est driver parce qu'ils vont commander, fournir le courant nécessaire au transistor de puissance pour être commandé, on va dire. J'allais dire alimenté, mais commandé. Les transistors de puissance, eux, se chargent de la puissance finale, alimenter les bobines du transformateur, et comme on a dit, les drivers fournir le courant. Puisque le courant, en général, pin 10 et 9 de mon TL494, en général, il n'est pas suffisant pour venir commander mes transistors. Du coup, on utilise des drivers. Voilà. Voilà la futilité des transistors drivers. Ensuite, continuons sur cette bonne lancée. Donc, désolé pour la grossièreté. On utilise sur le transformateur deux bobinages, comme au primaire. Le point milieu, ça va être mon GND. Donc, vous voyez, c'est pas le même GND que j'avais au primaire. Au primaire, si on compare, j'avais 3 petits traits pour la masse primaire. Et là, j'ai plus qu'un trait. J'enlève ma feuille. J'ai plus qu'un seul trait pour la masse. C'est pas les mêmes symboles. Et du coup, ils ne sont pas reliés ensemble. Donc ensuite, j'ai une double diode dans un seul boîtier. Sur notre ampli, elle se situe ici. Ici, vous avez les deux transistors de puissance qui alimentent le primaire de mon transformateur. La carte avec le 494. Et vous avez ici un transistor et un autre ici. Ce sont les transistors drivers. Donc, dans mon premier cas, je reçois un courant dans cette bobine. Donc là, je redresse anode et je ressors par la cathode. Je reçois un autre courant dans cette bobine, je redresse anode, je ressors par la cathode. Jusqu'ici, c'est très simple. Sur votre double diode, donc le même boîtier, la pin du milieu, la patte numéro 2, ça va être la sortie. Donc ça va être les cathodes qui sont communes. Et pin 1 en haut et pin 3 ici pour du composant pour la deuxième bobine. Et ensuite, on a un lissage avec le C81. Alors là, vous voyez, ça change de d'habitude, puisque d'habitude, on a une tension positive et une tension négative. Là, dans notre cas, on a une seule tension positive. Alors ensuite, la tension plus que j'ai ici, vu le condensateur comme c'est un 25 volts, je dirais qu'on est aux alentours de, on va dire, plus 18 volts ici en sortie. Ou si on veut être gentil, plus 20 volts. Donc on passe par une petite LED rouge. Donc la petite LED, elle se situe sur la carte ici. Ici, vous avez la résistance de la petite LED. Donc juste à côté. On passe par une résistance de 3,3 kΩ et on retourne au GND. Donc anode en haut et on a la cathode en bas là. Ensuite, je vous ai fait le schéma grossièrement. Je n'ai pas dessiné tout ce qu'on a ici. Donc tout ce qui est à droite, ça va être toute la partie amplification en courant. Et toute la partie qui est à gauche de ma main, où que la feuille est blanche, ça va être l'amplification en tension, ce qu'on n'a pas ici. Et ce qu'on n'a pas ici, on le retrouve sur cette petite carte en fait. C'est ici qu'on a l'amplification en tension. Et pas oublier ici les amplis OPS. Donc ici, vous voyez, il y a un transistor de SC 945. Là, on va régler le bias. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne vais pas vous faire voir comment on fait, c'est pas la peine.
c'est plutôt pour les personnes qui s'y connaissent un minimum. Donc pour les débutants, je préfère ne pas en parler. Donc ce réglage, il se fait ici par le potentiomètre. Vous voyez, on a ça sur chaque voie. Et on a ce petit transistor. Donc lui, ce petit transistor, il est plaqué au dissipateur thermique. Et suivant la température, il va réagir différemment. À la place d'un transistor, parfois sur certains amplis, on utilise une diode de redressement. Et suivant la température de cette diode, elle va se comporter différemment. Donc on n'aura pas les mêmes tensions en borne. Donc notre entrée passe par une résistance de 100 ohms pour la voie positive et la voie négative. Ici on a les transistors driver. J'ai l'impression que c'est flou là, non? Là on voit mieux. Ici on a les transistors driver de SC 3940 pour l'alternance positive de mon signal audio. Et un 2SA 1534, un transistor PNP pour l'alternance négative. Ici, c'est des résistances d'équilibrage de 110 ohms. On fait une contre-réaction en prenant la sortie, en agissant directement comme ça. C'est pas trop le problème. La tension positive arrive sur le collecteur dans mon transistor de puissance finale. Donc c'est un 2SC 3851 pour le NPN. Ici, les émetteurs communs, émetteurs et émetteurs, on a les résistances de très faible valeur. 0,22 ohms à 3 watts. Et on a la sortie ampli. Donc pour brancher un haut-parleur dessus. Là, pour cet ampli, c'est très facile. On a un des transistors de l'alimentation. Donc je remets le petit schéma. Un des transistors ici qui est claqué. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que les soudures sont défectueuses. Donc ça a fait un coup un contact, un coup un plus contact. Du coup, le transistor, il a claqué, forcément. Donc ici, sur cet ampli, toutes les soudures des transistors de puissance sont à refaire. Vous voyez que là, j'en ai refait 2, puisque les transistors bougeaient de trop. Mais si on regarde celui-là, bon, ça a l'air d'aller. Celui-là, là, il tient plus du tout au niveau des soudures. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, la soudure, elle bouge là. Là, on le voit bien bouger. Donc toutes les soudures sont à revoir dessus. J'ai fait le tour des autres soudures, des autres composants. Apparemment, tout est bon. Donc là, maintenant, on va faire la réparation. Je vais remettre le module que je vous ai fait voir tout à l'heure qui va ici. Je vais ressouder le module ici pour l'amplification. Parce que j'avais essayé d'enlever un module. Ensuite, on va changer les transistors ici. Donc, il y en a un seul qui est HS, mais je vais changer les deux. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que j'utilise un équivalent. Donc, je prends ma petite feuille. Le transistor, c'est un 2SC 4064, 50 volts, 12 ampères, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à la place, je vais mettre un 2SD 1669, puisque je n'avais que ça en stock. Et c'est un équivalent, c'est pas quelque chose avec des valeurs différentes. Donc là, comme j'en change un, je ne vais pas mettre un seul de 2SD 1669 et le deuxième en 2SC 4064. Je vais mettre deux transistors 2SD 1669. Donc là, dans mon cas, je vais uniquement changer ces deux transistors-là. J'allais dire MOSFET. Uniquement ces deux transistors. Et refaire, bien sûr, les soudures un peu partout. Et on verra, mais logiquement, tout va fonctionner normalement après. C'était simplement dû aux soudures qui étaient défectueuses. Donc maintenant, je fais ça, je change les deux transistors, je refais les soudures, je remonte l'ampli, et après, on voit ça ensemble, le mettre sous tension et voir si on a bien du son en sortie. Bon alors, je vais brancher une alimentation 12 volts que j'ai réglée.
je mets sous tension, on voit bien que l'ampli s'allume. Et je consomme 0,29 ampères sans son en sortie en fait. Alors je recoupe. Maintenant je vais brancher un petit système pour pouvoir mettre du son sur l'haut-parleur, une entrée audio. Et puis on va voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est parti. Je n'ai pas mis fort, hein, bien sûr. C'est histoire de vérifier que ça fonctionne bien. Et je fonctionne, là je suis à 500 mA, 480 mA. Donc l'ampli est bien réparé. Donc bien sûr, on va penser à vérifier les 4 sorties haut-parleurs pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors si j'utilise souvent de la musique qui tape, c'est tout simplement pour des problèmes de droit d'auteur. Donc je suis obligé d'utiliser des musiques qu'on puisse passer, quoi. Au final, cet ampli m'aura coûté 2 € en transistor. Donc 2 transistors qui coûtaient 1 € chacun, avec les frais de port bien sûr. Un peu d'étain, puisqu'il a fallu refaire les soudures de tous les transistors. Et surtout du temps. Voilà, sinon c'est un ampli qui revient à pas très cher. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout n'hésitez pas le petit pouce vers le haut comme d'habitude. Le petit commentaire qui va bien avec. Et je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Allez, soyez sages. Salut, salut!